Bonjour, bonsoir. À ceux-là qui dirigent par force la terre de nos aïeux, le Togo. Selon les dernières nouvelles, on a procédé à la création d'une police qui va aller de maison à maison pour vérifier si les gens ont des forages. Messieurs et dames, dirigeants de fait de mon pays, le Togo. Vous savez, ce que vous voulez faire, ce n'est pas le besoin de la population togolaise. On gouverne pour satisfaire les besoins d'un peuple quand on est élu. Vous vous êtes imposé aux Togolais contre leur volonté. Maintenant, vous venez encore agir par force, comme si vous étiez des djombris. Vous savez, les Togolais manquent d'eau potable à boire, surtout au nord du Togo. À Sokole, à Kara, à Bafilo, à Dapaon, les gens n'ont pas d'eau potable. Nos mamans parcourent des kilomètres pour aller trouver des rivières dans lesquelles elles puisent de l'eau. Et souvent, c'est des sources d'eau qui sont polluées, causant ici des infections, causant là d'autres maladies. Messieurs et dames qui êtes à la tête du Togo, nous exigeons un peu d'humanisme de votre part. Vous savez, notre pays a des ressources minières innombrables que vous puisiez, que vous exportez, et personne ne voit la couleur de l'argent. Pour une fois, soyez un peu humaniste. Un gouvernement humaniste et responsable allait faire un projet dénommé eau potable pour chaque citoyen togolais. Dans l'espace de 1 an, on construit des puits, des forages, des fontaines publiques de Dapaon jusqu'à Tchankase à Anéro. Voilà ce que ferait un gouvernement responsable, un gouvernement humaniste. Malheureusement, nous connaissons la dureté du cœur de ceux qui sont à la tête de notre pays, le Togo. Vous tensez le peuple. Ce peuple vote pour personne X. Les soldats, les militaires mettent personne Y au pouvoir, enlevant à notre peuple sa dignité humaine. Ce peuple n'en peut plus. Au lieu d'envoyer des policiers pour aller fouiller les maisons des gens pour voir s'ils ont des forages, vous ferez mieux de mettre sur pied un projet dénommé eau potable pour chaque citoyen togolais. Ainsi, dans l'espace de 2 ans, vous construisez des puits ici, des forages là-bas, des bonnes fontaines un peu partout, sur toute l'étendue du territoire togolais, afin que les populations puissent avoir accès à l'eau potable. Cela est un devoir de la part de toute personne qui est à la tête de notre pays, le Togo. Nous exigeons de votre part un peu d'humanisme. Le Togo est indépendant officiellement en 1960. Le seul hôpital que nous avons au Togo, le seul hôpital qu'on peut appeler hôpital au Togo, a été conçu par Sylvanus Olympio, qui a fait à peine 3-4 ans à la tête du Togo. Depuis 1963, où il a été assassiné, jusqu'à ce jour, le régime à la tête de notre pays a failli de construire. Ce régime n'a pas construit d'hôpitaux modernes pour soigner les Togolais. Ce régime n'a pas fait de canalisation pour amener de l'eau potable à toutes les populations togolaises. Ceux qui en souffrent le plus, c'est les populations du Nord Togo. Surtout à Bafilo, à Bassar, à Sokone, à Kara, à Dapaon, ainsi de suite. Les gens meurent
parce qu'ils boivent de l'eau polluée. Ne me dites pas que ce que vous allez faire, c'est pour contribuer à la santé du peuple, pour contribuer à la sécurité alimentaire du peuple. Si le peuple togolais vous tenez à cœur, vous allez déployer une bonne partie de l'armée togolaise pour aller protéger le nord du Togo qui est attaqué par les djihadistes depuis des années. Nous voyons des vidéos dans lesquelles femmes et bébés reçoivent des balles assassines de la part de ces djihadistes. Or, le Togo a une armée. Quand il s'agit de protéger le peuple, les policiers, les gendarmes et les militaires togolais ne sont pas utilisés. Mais quand il s'agit de faire du mal à ce peuple, c'est là où ils sont déversés dans les rues. M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 dans un bain de sang qui a été commis par les soldats des forces armées togolaises. 3 mois après les massacres, une délégation de l'ONU arrivée à Lomé a pu constater entre 400 et 500 morts. Les organisations nationales des droits de l'homme parlent de plus de 2000 morts au Togo pour que M. Faure Gnassingbé arrive au pouvoir au décès de son père, M. Gnassingbé Eyadema. Messieurs et dames, pensez une seule fois dans la vie au bonheur de notre peuple. Le peuple togolais n'a pas besoin de policiers qui viennent dans leur maison pour leur coller des amendes à cause de l'eau. Vous avez une régie des eaux qui n'arrive pas à fournir de l'eau potable, même pas dans tous les quartiers de Lomé. Les gens qui vivent à Bekota, par exemple, c'est difficile pour eux de trouver de l'eau. Et maintenant, sur toute l'étendue du territoire, c'est encore plus grave. Les gens ont cherché l'argent pour construire des forages afin de pouvoir boire de l'eau. Maintenant, vous voulez les punir? Ce n'est pas de ça que notre peuple togolais a besoin en ce moment. Nous exigeons un peu d'humanisme de la part de ceux-là qui sont à la tête du Togo en ce moment. Le peuple togolais a besoin d'un projet dénommé eau potable pour chaque citoyen. De 2024 jusqu'à 2026, on construit des puits, des forages et des fontaines publiques pour les Togolais de Tapaon jusqu'à Anéro. Je vous dis que les populations du Nord Togo souffrent extrêmement parce qu'elles n'ont pas d'eau potable. Les gens font des trous. Et quand vous voyez l'eau qui sort de ces trous, en dehors du Togo, on ne donnerait pas une telle eau, même pas à un chien, même pas à un cochon. Mais c'est l'eau-là que nos mamans du Nord Togo amènent à la maison pour se laver, pour faire la cuisson et tous les besoins domestiques. Messieurs et dames, qui êtes à la tête du Togo, soyez un peu humanistes. Je vous en prie. Merci.